Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au logiciel Maya. Alors aujourd'hui nous allons commencer par apprendre la modélisation. Maya est un logiciel généraliste qui permet de faire toutes les spécialités. Et la première chose à faire, ça sera de venir ici et de se mettre en modeling. Ce qui vous permettra d'avoir en fait la barre en haut avec les opérations dédiées à la modélisation, qui seront Mesh, Edit Mesh, Mesh Tool de manière générale. Ensuite, quand on veut commencer une modélisation, il va falloir aller dans Polygone, et là vous avez toutes sortes de primitives qui vous permettent de commencer votre objet. En général, quand on modélise, on commence par ça. On regarde l'objet que l'on modélise et on prend la primitive qui s'y inspire le mieux. Par exemple, vous avez à modéliser une table, la primitive qui s'y porte le mieux, ça sera le cube. Si vous voulez faire les pieds de la table, ça sera plutôt le cylindre, etc. Donc, on va commencer par exemple mettre une sphère. Alors, de base, Maya, il a ce qu'on appelle l'interactive modeling, je crois, l'interactive création. C'est-à-dire que quand vous faites une primitive, vous pouvez la mettre où vous voulez dans l'espace. Alors, personnellement, moi je trouve pas que ça soit très fiable, très pratique comme façon de faire. Donc si vous voulez enlever ça, il va falloir aller dans Create, Polygone Primitive, et là vous décochez Interactive Création. De telle sorte que si vous mettez une primitive maintenant, elle va se mettre directement au centre du monde. Vous voyez, quand vous avez la channel box ici, on voit que les coordonnées de l'objet sont directement au centre du monde. 0, 0, 0 avec des scales de 1 qui correspond à la taille initiale de votre objet. Donc, quand vous créez un objet dans Maya, vous allez avoir ces informations qui vont être accessibles sur la channel box. Et à chaque fois que vous allez faire une action, il va y avoir une pile d'historique qui va se mettre à ce niveau-là. Et ça vous donnera les indications de votre objet. Par exemple, là, on vient de créer l'objet. Donc, on s'aperçoit qu'on a un radius de 1. Donc ça, par exemple, on peut l'augmenter en faisant clic molette. Donc on peut augmenter la taille de notre objet. On peut également augmenter, vous pouvez le faire ici, ou directement ici. Si vous faites ici, donc c'est avec clic molette, et donc vous agrandissez ou vous rapetissez. Ou si vous préférez, avec votre clavier, directement mettre les valeurs ici. Je sais pas vraiment ce que c'est ça. Donc ici, voilà, vous avez vos paramètres de départ, que je vais remettre. Voilà, alors il faut savoir que les objets dans Maya, ou dans n'importe quel logiciel de 3D d'ailleurs, vous avez... comment dire, vous avez votre objet de base, et après vous pouvez travailler en mode sous-objet. C'est-à-dire que par exemple, ici, dans Maya, vous allez avoir ce panneau-là, on peut tout détacher dans Maya. Le panneau Mesh, il va être directement appliquer des modifications sur votre objet global. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez mettre un opérateur smooth, donc comme je vous disais, il va se mettre directement dans cette pile là. Je vais pas revenir sur chaque opérateur en disant à quoi il sert pas, etc. C'est dans un premier temps assez sommaire pour vous expliquer. Donc dans Maya 2016, pardon, à chaque fois on a un petit panneau volant comme ça qui nous permet de pouvoir changer les principales fonctions dès le début. Et donc ça s'applique sur l'objet en général, enfin l'objet, la surface de l'objet en général. D'ailleurs, quand vous êtes dans l'univers dans Maya et que vous sélectionnez un objet, il va être en vert. Quand il est sélectionné en vert, ça veut dire que vous sélectionnez l'objet en lui-même. Après, il y a une autre chose, ça va être quand on va travailler en mode sous-objet. Alors, votre objet, il est constitué de polygones, qui lui-même est constitué de...
Je vais vous montrer avec... Attendez. Si c'est ça. Avec le Modeling Toolkit, ça sera plus parlant. Modeling Toolkit, donc c'est une interface qui permet de la modélisation avec des outils très efficaces. Et c'est une aide c'est une boîte à outils en fait, le Modeling Toolkit. Et donc là, ce que je voulais dire, c'est que vous aviez donc votre objet est constitué de vertex, il est constitué de segments, d'edge, et il est constitué de surface. Et ça, c'est ce qu'on appelle travailler en mode sous-objet. C'est-à-dire que si vous voulez déplacer une face, vous travaillez en mode sous-objet. Si vous vous mettez en mode objet, vous déplacez tout l'objet. Donc dans Maya, pour passer d'un mode objet à un mode sous-objet, il va falloir faire clic droit de votre souris et vous allez passer en edge, en vertex ou en face. Et là vous passez en mode sous-objet. Donc voilà, c'est le principe de Maya, c'est vraiment avec le clic droit de la souris et vous avez accès à des paramètres comme ça. Alors vous pouvez faire comme ça, ou alors pour vous remettre en mode objet, clic droit, objet mode. Vous pouvez faire comme ça, ou alors vous avez des raccourcis. Vous avez par exemple le mode F8 qui vous permet de passer en mode sous-objet en mode vertex. Le F10 qui vous permet de faire la même chose, mais cette fois-ci pour les edges. Et F11 qui vous permet de passer en mode sous-objet pour les faces. Bon, c'est vrai que je n'ai pas trop compris la logique de Maya par rapport à ça, parce que les raccourcis par défaut sont quand même assez loin sur le clavier. Hein. C'est pas très efficace, donc pour ça vous pouvez le changer. Vous pouvez changer les raccourcis, mais je vous conseille pas trop de changer les raccourcis de défaut, parce que le problème c'est que si jamais vous êtes en studio de production par exemple, vous allez être confronté à devoir parfois changer de place, à devoir changer d'entreprise, à devoir... et à chaque fois vous aurez un Maya de base, sans modification, et où vous devriez changer à chaque fois votre layout. Donc si vous compliquez la vie à chaque fois mettre vos paramètres par défaut, soit à chaque fois il va falloir que vous apportiez sur une clé USB les préceptes de votre configuration, soit... Enfin voilà, c'est pas très pratique. Après vous pouvez l'avoir sur internet, le télécharger, etc. Mais enfin, moi personnellement je vous le recommande pas. Si j'ai souvent dû changer de logiciel avant, enfin mon logiciel de prédilection c'est Softimage. J'ai dû passer à Maya pour parce que Softimage n'était plus édité. Et je m'étais dit, je vais apprendre les paramètres par défaut, parce que sinon je vais galérer à chaque fois que je serai en production. Parce que depuis que j'y suis, j'ai souvent dû changer de place. Alors voilà. C'est vraiment moi mon opinion personnelle. Mais donc voilà, si pour en revenir aux raccourcis, si les raccourcis sont trop loin, vous pouvez vous mettre en Modeling Toolkit. Donc, je vous rappelle le... Ah, je sais jamais lequel c'est. Là, voilà, c'est un des quatre ici. Donc c'est celui-là, voilà. Non, c'est pas celui-là. Pas celui-là non plus. Voilà, c'est celui-là, c'est le premier. Donc le Modeling Toolkit, c'est le premier. Et c'est vraiment une interface géniale de Maya, parce que quand vous allez vous mettre en objet, donc vous cliquez sur votre objet, si vous vous mettez ici en vertex, vous passez directement en mode sous-objet. En edge, directement en mode edge. Et pareil pour les surfaces. Donc c'est vraiment pratique, parce que ça évite vraiment d'aller chercher les raccourcis clavier qui sont super loin. Parce que c'est vrai qu'on travaille énormément, enfin moi j'ai travaillé énormément en raccourci clavier quand on a des modélisations à faire et qu'on a un rythme soutenu à avoir. C'est vraiment quelque chose de génial d'avoir ces raccourcis, donc voilà, il faut être à l'aise le plus rapidement possible. Donc voilà pour ça. Alors,
pour la modélisation, donc je vous disais, soit vous vous mettez en mode objet, soit vous vous mettez en mode sous-objet. Donc cet onglet là, Mesh, c'est vraiment pour le mode objet. Et ensuite pour le mode sous-objet, vous allez avoir par exemple Edit Mesh. Alors pareil, on va décocher ça. Et donc on va se mettre en mode sous-objet Edge par exemple. Et ici pour les modes sous-objet, Maya propose, déjà vous dit dès le départ, par exemple si vous voulez travailler en Edge, si vous voulez travailler en face, si vous voulez travailler en vertex, à chaque fois vous avez des catégories différentes en dessous. Et des catégories qui correspondent aux trois modes sous-objets, au vertex, aux edge et aux faces. Par exemple, si je sélectionne un edge pardon, et que je fais un bevel, vous voyez, il va me faire un bevel sur l'edge que j'ai sélectionné. Donc après la fenêtre flottante qui est dans Maya 2016, vous pouvez ici régler votre segment, mettre plus de division, etc. avec tous les paramètres à chaque fois. Et vous mettez entrée quand vous êtes content de ce qu'il a fait. Si vous voulez revenir en arrière dans Maya, dans Maya ou dans n'importe quel logiciel de 3D d'ailleurs il me semble, vous faites un CTRL Z. Voilà, si vous avez fait une erreur. Ensuite par exemple, admettons que je veuille prendre une surface ou même plusieurs surfaces. Là je peux faire ce qu'on appelle un extrude, une extrusion. Attendez. Ah. Donc avec la clic molette toujours, je donne la profondeur de mon extrusion, c'est ce qu'on appelle strictness. Et donc j'appuie sur entrée quand je suis satisfait de mon opération. Et comme je vous disais, on va avoir, je vais carrément toutes les mettre parce que je sais jamais lesquelles appartient à qui. Donc moi je cherche la channel box. Donc la channel box, quand vous mettez en mode objet, vous avez toute la pile des historiques de vos manipulations. Et donc par exemple là j'ai fait un extrude, une extrusion. Donc si vous appuyez sur la dernière étape, donc l'extrusion, vous pouvez venir ici et vous pouvez changer les paramètres de votre extrusion après coup. Par exemple ici maintenant je veux en fait plus une extrusion plus grande. Je vais venir ici et je vais changer la taille de mon extrusion. Si je me suis trompé et que je voulais que ça soit une extrusion en intérieur, je la mets en négatif. De la même manière, si je voulais par exemple qu'il y ait plus de division, je peux venir cocher ici. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental dans la modélisation, parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir venir modifier à tout moment. Donc admettons que voilà, je veux une extrusion qui sorte. Donc voilà, la channel box et le modeling toolkit, majoritairement ça va être ce que vous allez utiliser principalement dans la modélisation. Alors, comme je vous disais dans le précédent tutoriel, et si vous l'avez pas vu, je vais vous le redire, vous avez un onglet ici qui s'appelle Custom. Donc c'est quelque chose
qui va vous permettre de mettre vos outils que vous utilisez en raccourci. Ça vous évitera d'aller à chaque fois dans les menus, les sous-menus, etc. pour aller les chercher. Donc pour ça, pour rappel, quand vous avez par exemple un outil qui vous intéresse, vous allez faire majuscule, contrôle et clic gauche de la molette, de la souris, pardon. Et donc ça va vous le mettre à chaque fois en raccourci. Donc, par exemple, là je suis en mode objet, je vais me mettre en mode face, je vais resélectionner des polygones et je vais faire un extrude. Donc voilà, vous avez le Model Toolkit où vous pouvez aller chercher directement dans les menus. Alors, c'est intéressant de venir, enfin comment dire, d'alterner entre les deux, parce que vous voyez ici par exemple dans le Modeling Toolkit, vous faites un extrude. Par exemple, voilà, vous faites un extrude. Il va vous mettre des paramètres par défaut. Alors attendez, je sais pas pourquoi je le fais pas d'ailleurs. Ah, ça doit pas être pareil dans cette version. Bon, c'est pas pareil dans cette version, mais peu importe. Ici, quand vous allez aller dans, par exemple dans Edit Mesh, vous allez avoir donc l'extrude, et si vous cliquez ici, vous allez avoir les paramètres par défaut de votre extrusion. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez que dès le début, vous voulez avoir 5 divisions, donc vous voulez que votre extrusion, vous ayez 5 divisions quand vous la faisiez. Si vous voulez que dès le début, elle ait une valeur, par exemple de 5, ça veut dire que maintenant, si je veux, donc vous mettez appliquer, ça n'a pas dû marcher. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, j'avais sélectionné des faces derrière. Alors attendez, on va recommencer. Ça aussi, faut y faire gaffe. Quand on travaille sur Maya, c'est de faire gaffe qu'il n'a pas sélectionné des faces derrière. S'il en a sélectionné, vous faites un contrôle, vous faites une sélection en moins et ça va les supprimer. Donc ici maintenant je recommence mon extrusion. Voilà, je comprends pas pourquoi il ne me fait pas tel que je l'ai paramétré. Je comprends pas, il les a pas définis. Voilà, bah là il le fait. Là j'avais pas dû appliquer. Voilà, tout ça pour dire que mon objet commence à être un petit peu bizarre, donc je vais en refaire une. Voilà, je vais me remettre en mode face. Je reviens dans Custom. Et donc si je fais maintenant une extrusion, donc pareil, hein, j'avais dû sélectionner des faces arrière. Voilà, il me fait une extrusion définie avec directement 5 faces. 5 divisions. Et donc ça, c'est des paramètres que vous pouvez prédéfinir à l'avance. Donc pour l'extrusion, par exemple, ici, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais si par exemple, vous travaillez en ce qu'on appelle hard surface et que vous devez, je sais pas, par exemple, je vais créer un cube.
Alors désolé, j'ai fait une petite ellipse dans ma vidéo, mon logiciel a planté. Donc voilà, nous en étions là. Donc admettons que vous voulez avoir des paramètres qui soient à chaque fois des paramètres prédéfinis à l'avance. Par exemple, si vous mettez un edge et que vous voulez faire un bevel par exemple, et que vous voulez avoir ici toujours les mêmes paramètres prédéfinis. Par exemple, quand vous appliquez, vous voulez à chaque fois qu'il y ait la même distance. Alors là, vous les paramétrez ici, vous faites Apply, et donc maintenant, à chaque fois que vous allez sélectionner un edge et que vous allez faire un bevel, et bien vous aurez ici les mêmes paramètres. Donc ça c'est vraiment intéressant quand on veut travailler en ce qu'on appelle en art surface, ou qu'on veut avoir des edges et des paramètres prédéfinis très exacts. Donc si vous vous mettez toujours dans la channel box, vous allez avoir ici l'historique. Donc ici vous aurez l'offset, la fraction, et vous voyez ici on a toujours la même. Et vous pouvez la modifier par la suite. Donc, par exemple, je veux que finalement ici ça soit plus grand ou plus petit, etc. Vous pouvez toujours revenir. Ensuite, dans l'OpenGL, vous avez la grille. Si vous voulez l'enlever, donc ça sera ici. De la même manière, en fait, dans l'OpenGL, quand vous voulez, par exemple, travailler, que vous avez besoin de travailler en arrière, ou vous voyez pas vous voyez pas très bien, vous pouvez vous mettre sur ce qu'on appelle wireframe, ce qui va vous permettre ici de pouvoir sélectionner vos edges derrière, etc. Ici, vous avez le mode shaded, et ici, vous avez le mode wireframe unshaded, qui va vous permettre d'avoir les edges toujours visibles, même en mode objet. Voilà. Donc, autre chose, quand on... Donc pour la modélisation, vous allez devoir à un moment donné smoother votre objet. C'est-à-dire que votre objet, à la base, vous le travaillez en mode subdivision 0. Et alors attendez, je vais vous montrer autrement. On va par exemple enlever ces surfaces là. Voilà. Ben, si vous voulez smoother votre objet, il va falloir appuyer sur la touche 3 de votre papier numérique. Vous pouvez le faire en mode sous-objet ou en mode objet. Donc ça va vous permettre d'arrondir les, les angles en fait. De la même manière, vous pouvez toujours venir travailler votre objet même en mode smoothé, et vous voyez directement l'interaction que ça fait. Voilà. Le principe de la modélisation en fait, c'est de garder au maximum des quadrangles. C'est-à-dire que chaque polygone, ici, ce qu'il faudrait faire en généralité, c'est avoir des quadrangles. Alors bien sûr, ce ne sera pas toujours quelque chose que vous pourrez faire, mais au maximum, il faut travailler comme ça. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir chaque polygone qui va être constitué de 4 vertex, 4 angles. Si on en a plus, on passe en ce qu'on appelle n-gone. 5 polygones, 5 angles, 6 angles, etc. On appellera ça un n-gone. Par exemple, si je prends un outil, voilà, pour commencer à sculpter ma pièce, ici, ce polygone là sera un n-gone. Je vais partir de l'objet, de l'outil.
Quand vous utilisez un outil, très important, l'outil en question va être ici. Par exemple là j'avais utilisé le multicut, vous voyez ça s'affiche ici. Donc ça c'est l'outil actif en ce moment. Tant que l'outil est ici, il sera toujours actif. Et vous pourrez toujours sculpter ou toujours utiliser l'outil en question. Si vous voulez arrêter de l'utiliser, il va falloir appuyer sur la touche T. Et là vous passez en mode sans outil. Donc ça c'est vraiment important à savoir. Donc qu'est-ce que je disais, voilà. Par exemple ce polygone là, il va être constitué de 5 angles. Donc ça sera ce qu'on appelle un n-gone. Le problème des n-gones, c'est que par exemple si vous avez à modéliser un personnage et qu'il a des n-gones, ça va se ressentir sur la texture. Elle va être plus étirée, il va y avoir des artefacts, etc. Ça peut générer tout un tas de soucis en fait sur votre modélisation. C'est pour ça qu'il va falloir travailler en n-gone. Alors voilà, prenez cette habitude là. Vous allez voir que c'est pas toujours quelque chose qu'on peut faire, mais c'est mieux de le comprendre après. Dès que vous serez un petit peu plus chevronné en modélisation, vous allez comprendre après quand vous allez pouvoir vous le permettre ou pas. Et à 90% des cas, vous ne pourrez pas vous le permettre. Donc il faut vraiment se partir de ce principe là. Donc là par exemple, comme ici j'ai deux n-gones, là je peux reprendre mon outil multicut. Ici je me mets en multi-composante, ce qui veut dire que je vais pouvoir sélectionner les vertex, les edges et les surfaces. Et par exemple je vais partir de cet edge là, je vais venir ici. Là c'est pas très pratique parce que je suis en mode smooth, donc on revient en mode 1 de notre papier numérique. Voilà, je recommence. Et je viens sculpter ici. Dès que j'ai fini, je fais un clic droit. Et vous voyez, ça m'a généré des edges ici. Donc je reviens en 3. Et là vous voyez, maintenant nous avons que des quadrangles. Donc sauf ici, donc il va falloir continuer à sculpter. Et ici, j'aurai toujours des quadrangles. Donc si je veux faire quelque chose de plus joli, par exemple, je vais prendre, alors, comme je vous disais, T pour enlever l'outil. Je vais prendre tous ces vertex là. Alors faites bien attention de sélectionner à chaque fois que les vertex qui vous intéressent. Et par exemple, je vais faire avec la touche R, je vais mettre en mode scale. Et ici, je vais venir resserrer sur cet angle là. Et au bout d'un moment, ça aura pour application que tous les vertex seront alignés. Et là, nous avons que des quadrangles. Si vous double-cliquez par exemple, que vous mettez en mode vertex, en mode edge, pardon, c'est bon, c'est le soir, je suis un peu fatigué. En mode vertex, vous appuyez sur W, donc vous avez l'outil de translation. Et là, vous pouvez modifier votre ligne de vertex. Voilà, là on entre dans la modélisation un petit peu plus avancée. Imaginons maintenant que je n'ai pas envie de prendre cet outil-là, multicut, et à chaque fois de venir sculpter un à un et faire à chaque fois tout le tour. Vous avez un autre outil par exemple qui vous permet de faire la même chose. Donc je rappuie sur T pour me remettre en mode sans outil. Je vais venir par exemple dans Mesh Tool. Et ici vous avez ce qu'on appelle Insert Edge Loop. Donc je vais faire majuscule CTRL et clic gauche de la souris. Et donc je vais avoir mon outil ici. Donc je le sélectionne. Et ici vous allez avoir clic and drag sur un edge. Et vous allez pouvoir directement cliquer et mettre votre ligne de edge là où vous voulez.
voilà, vous avez tout un tas d'outils comme ça. Donc après je vous laisserai utiliser les outils, savoir comment ça marche, etc. Mais voilà, le principe de la modélisation. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, là vous avez Add Division, donc ça va vous permettre de prendre une surface et de créer des divisions. Si je suis pas content, je fais CTRL Z. Autre chose, sur Maya, quand vous faites la modélisation, gardez toujours la channel box d'active. Donc, pour rappel, il faut se mettre en mode objet pour voir toutes les informations. Donc, chaque outil, je vous disais, va se mettre dans cette pile là. Au bout d'un moment, vous allez ramer parce que Maya aura tout un historique d'applications et au bout d'un moment, ça va vous faire ramer. Plus vous allez mettre de modifications, plus vous allez charger, plus Maya va ramer. Donc au bout d'un moment, cet historique là, il va falloir le vider. Pour ça, vous avez un outil qui s'appelle Delete History, que vous trouverez dans... Alors c'est dans Edit Delete by Type History. Et vous voyez, ça vous a enlevé toute la pile d'historique. Donc il faut le faire quand vous êtes sûr de vos modifications. De toute façon, vous pouvez toujours le changer à la main, hein, si vous êtes pas satisfait. Vous pouvez toujours retravailler à la main, mais voilà, tous les paramètres qu'il y avait avant, vous allez pouvoir les changer de par la channel box. Autre chose, tout à l'heure par exemple, j'ai pris un outil qui me rajoutait des edges, etc. Et quand j'ai supprimé, vous voyez qu'il m'a supprimé, mais il m'a pas supprimé les points. C'est-à-dire que par exemple là, si je prends tous les edges, que je supprime, et que je me mets en mode vertex, ben vous voyez qu'ici, il n'a pas supprimé les vertex. Alors c'est quelque chose qu'il faut faire gaffe dans Maya. Je vais faire un CTRL Z pour revenir en arrière. Il faut faire gaffe parce que quand vous supprimez et que vous prenez des edges, il faut faire CTRL plus sup, et là, il va vous enlever les edges, les vertex. Sinon, bah, il va falloir les enlever après à la main, en appuyant sur supprimer. Le problème, c'est que si vous ne faites pas gaffe, voilà, ça peut être vraiment redondant de le supprimer à la main par la suite, quoi. Et le problème, c'est que donc là, je viens de le cleaner, mais si je reviens en arrière et que je le clean pas, bah, si je fais un smooth, et ben en fait, ça va créer des petits artefacts, vous voyez. Ici, à chaque fois qu'il y a des vertex, donc, on voit pas très bien parce que ici c'est pas bien méchant, mais ça va créer des artefacts. Et ça, c'est ce qu'on veut à tout prix éviter pour avoir une modélisation propre. Donc on prend les vertex et on les supprime pour avoir vraiment quelque chose de clean. Donc voilà pour ça. Donc bah, je vais vous laisser chercher un petit peu dans les paramètres et regarder un petit peu les outils, comment ça fonctionne, en sachant que ici bah, c'est pareil, hein, dès que vous allez faire un opérateur, vous pourrez définir les paramètres à chaque fois. Donc dans Windows 2016, c'est une petite fenêtre qui apparaît ici. Dans les versions antérieures, vous pourrez les modifier ici. Donc voilà, je vous laisse jouer avec ça, je vous laisse commencer à être à l'aise. Donc vous avez déjà les premiers paramètres les plus utilisés, hein, à savoir le bevel, l'extrusion, le collect. Voilà, ceux-là, c'est ceux qui sont le plus utilisés. Il faut être tout de suite à l'aise déjà avec ça, avant de commencer à regarder les autres. Parce que par exemple, si on prend des booléens, etc., ça c'est tout autre chose. Voilà, c'est dans de la modélisation un petit peu plus avancée, parce que ça peut générer beaucoup d'erreurs, il faut faire attention. Donc voilà, je vous laisse commencer à jouer un petit peu avec ça, et puis je vous retrouve dans un prochain tutoriel pour vous donner d'autres petites astuces, et puis continuer
continuer les tutos. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.